Figma a annoncé l'arrivée des fonts dans les variables, et c'est une excellente nouvelle si vous concevez un design system et surtout en multi-branding. Vous voulez apprendre à mettre en place les design tokens pour les typographies dans Figma? Alors on regarde ça tout de suite. Jusqu'à présent, on définissait les textes dans les styles de Figma, mais on rencontre une problématique si on a un design system en multi-branding. Imaginez, on a un thème A qui utilise certaines fontes et un thème B qui va en utiliser d'autres. Prenons l'exemple d'un bouton. Si je change son thème avec les variables, je vais avoir besoin de mettre à jour ses couleurs, radius, etc. Mais si j'ai besoin d'avoir des typos différentes, je vais être obligé d'avoir des variantes différentes. Donc avec l'arrivée des fonts dans les variables, c'est maintenant terminé. On va pouvoir changer directement l'aspect avec les variables. Donc avant tout, il faut comprendre que pour un même style, on va avoir plusieurs niveaux de token. Font family, on va définir le nom de la typo à utiliser. Font weight, c'est ce qui va correspondre à la graisse. Et font size, donc comme on s'en doute, c'est la taille du texte. Donc pour chaque style de texte, on va définir ces trois tokens. Par exemple, si j'ai un H1, un H2, un H3, je vais définir pour chacun une font family, une font weight et une font size. Attention, là vous dites peut-être, oui mais tous mes styles ont la même font family, du coup je vais pouvoir avoir une seule font family qui va être utilisée partout. Alors dans les faits, oui, mais c'est pas une bonne pratique. Parce que si demain vous devez changer uniquement la font family, par exemple du H1, sans impacter les autres, vous êtes bloqué, vous êtes obligé de tout revoir. Donc mettre en place les design tokens de cette façon, ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur la gestion du design system. Alors on va pouvoir passer à la pratique ensuite. Mais avant de commencer, on va voir qu'on a deux solutions pour mettre en place les tokens. Donc la première solution, ça va être des collections séparées. On va avoir une collection dans les tokens qui sera pour les fonts et par exemple une collection pour les couleurs et autres. Et la deuxième solution, ce sera d'avoir une seule collection. C'est-à-dire qu'on va avoir les couleurs et les fonts qui vont être dans la même collection. Donc chacune de ces deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients et on va voir ça tout de suite. Alors ici j'ai déjà un fichier Figma où j'ai donc déjà des variables que j'ai créées. Donc dans une collection qui s'appelle Colors, donc j'ai une palette de purple avec ici l'ensemble de mes valeurs, donc toutes mes couleurs, déclinées en deux thèmes, donc thème A et thème B. Donc je vais créer ici un premier bouton. Alors mon bouton, je vais le mettre dans un auto layout et je vais appliquer donc une des couleurs, donc mon purple 500. Ici, je vais passer mon texte en blanc pour qu'on le voit bien. Donc idéalement, bien sûr, il faudrait que ici la couleur du blanc, ce soit une variable. Mais là, pour l'exemple, je mets juste en blanc comme ça. Donc je vais juste rajouter un petit radius ici. Je vais le passer vite. Ok, donc là on a un bouton qui est fait. Donc là je peux voir si je change, j'ai bien donc la couleur de mon bouton qui change. Si je change ici le thème de mes variables, donc ça c'est parfait. Alors maintenant on va pouvoir créer donc les variables typographiques. Donc on va commencer par la première solution, à savoir d'avoir deux collections distinctes. Donc ici je vais aller dans mes variables et donc je vais avoir pour mes deux thèmes donc deux typos différentes. Par exemple, je voudrais que le thème A ce soit du Lato et le thème B du Poppins par exemple. Donc on va créer une nouvelle collection, on va l'appeler fonts. Et donc là, je vais venir créer une variable donc en type string, donc une chaîne de caractères. Je vais l'appeler font family. Je vais ici créer mes deux modes. Donc le premier, on a dit thème A et le second, thème B. Donc ici, je vais venir mettre le nom de ma typo que je veux. Donc je disais Lato et Poppins. Ok. Alors maintenant, je vais venir sélectionner le texte de mon bouton. Ici, je viens choisir donc là où je sélectionne ma typo et on voit ici que je retrouve le petit logo, donc le picto pour appliquer une variable. Donc je vais venir cliquer ici et là je retrouve font family. Donc je sélectionne, on voit bien que là ma fonte elle a bougé. Et donc si je sélectionne mon texte ici, dans la partie layer, font, ici je peux changer, je peux passer au thème B ou au thème A. Donc j'ai bien ma fonte ici qui va varier. Donc maintenant si je sélectionne mon bouton, là, pour les couleurs, je vais passer du thème A au thème B. Et là, je peux changer également la fonte, donc sur le thème A, par exemple, ou le thème B. Et donc là, je peux changer indépendamment donc la couleur de mon bouton et mes fontes.
Alors, ça a l'avantage si je veux pouvoir modifier les valeurs indépendamment. Mais par exemple, si je veux modifier l'ensemble du thème d'un coup, bah là, je vais être coincé. Je vais être obligé de changer à chaque fois la couleur et la fonte associée. Et on verra dans la deuxième solution comment optimiser ça. Alors maintenant, je vais vouloir appliquer donc une taille pour ma fonte et une graisse. Alors, je retourne dans mes variables. Ici, je vais créer une nouvelle variable en nombre. Donc là, ce sera font size. Je vais mettre par exemple 16 pixels sur mon thème A et 10 sur mon thème B. Donc on va essayer ça tout de suite. Je resélectionne ici mon texte et là, dans les valeurs, tout en bas ici, je retrouve donc mes variables. Je sélectionne font size. Ce qui fait que ici, quand je vais changer du thème A au thème B, alors, ok, je remets en auto ici. Donc ici, je passe du thème A au thème B. Sur ma fonte, j'ai bien aussi la font size qui varie. Alors, et maintenant, on va rajouter une graisse donc pour la typo. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je peux créer une variable de type number et je vais mettre le nombre associé à la graisse, par exemple 100, 200, 300, 500, 700, etc., qui va correspondre donc à du régular, du bold ou autre. Ou soit directement une chaîne de caractères, donc pour mettre medium, bold, etc. Moi, je conseillerais plutôt d'utiliser le nombre parce que c'est ce qui va être utilisé en intégration. On va mettre un font weight 500 par exemple. Par contre, ça peut être pratique d'utiliser la chaîne de caractères si on veut inclure de l'italique. Alors, donc, on va dans nos variables. Ici, je crée une nouvelle variable, donc number. Et là, je vais l'appeler font weight. Et par exemple, sur mon thème 1, on va mettre à 500 et mon thème B à 100. Ok, là je sélectionne mon texte. Ici, sur ma graisse, je vais faire apply variable. Et là, je viens chercher font weight. Et là, on voit tout de suite qu'il est passé à 100 parce que je suis bien sur le thème B. Si je passe au thème A, hop, on voit que la graisse elle a changé. Donc là, voilà, je peux déjà paramétrer comme ça donc les différentes valeurs de ma typo, donc à savoir la font family, la font weight et le font size. Donc comme je le disais juste avant, si je veux changer tout le thème d'un coup, bah là je vais être coincé. Parce que comme on le voit hein, ici, je change. Donc je remonte les couleurs ici ou mon texte, enfin ma typo ici. Alors pour ça, pour modifier tout d'un coup, on va réorganiser ici les variables. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'autre solution c'est d'avoir une seule collection. Donc ici on voit bien, j'ai une collection color et une color fonts. Alors je vais supprimer cette collection. Et ici, ma collection colors, je vais la renommer thème. Ici, palette, je vais le renommer colors/palette, ce qui va me permettre de grouper donc ma palette dans un nouveau groupe qui s'appelle colors. Et là, je vais venir créer une nouvelle variable, donc en string, et je vais l'appeler fonts et font family. Donc on a dit, hop, donc ça ne sera pas dans color, ce sera vraiment à la racine. Donc font family, on a dit sur le thème A, ça va être du lato. Et le thème B, donc Poppins. Ok, donc je vais fermer ça. Ici, je vais retirer les variables que j'avais pu mettre, donc qui n'existent plus. Ok, donc là, sur ma font family, je vais venir ici sélectionner. Donc je retrouve ici font family lato. Je vais créer tout de suite mes autres variables. Donc, on a dit en number font weight, donc à 500 sur le thème A, à 100 sur mon thème B, et font size, donc un number également, font size à 16 pixels sur mon thème A et à 10 pixels sur mon thème B. Ok, donc là j'ai bien appliqué la font family et du coup je vais venir appliquer ma graisse, donc font weight,
et ma taille, ça va être font size. Donc maintenant, quand je sélectionne mon bouton, ici j'ai bien thème qui correspond donc au nom de ma collection. Et là, si je change thème A ou thème B, et bien là, ça va venir me changer directement toutes les couleurs, enfin les couleurs de mon bouton et la typo associée. Parce que du coup, au niveau ici de mes variables, donc j'ai bien une collection avec tout qui est associé au thème A ou au thème B. Donc ça dépend vraiment après du besoin, à savoir est-ce qu'on a besoin de changer les éléments indépendamment ou est-ce qu'on a besoin de changer tout le thème d'un coup. Donc par exemple pour un design system en multi-winding, ça va être particulièrement utile justement d'avoir une seule collection thème avec mes différents éléments comme ça pour que je puisse changer ici directement le thème de mon design system. Alors par contre, on a vu ici, je suis obligé d'appliquer donc les éléments un par un. Donc la font family, la font weight et la font size. Donc pour les designers, ça va être un petit peu compliqué à utiliser, les designers qui vont utiliser notre design system, parce que par exemple pour un H1, eh ben, ils vont devoir ici, par exemple, titre de ma page. Donc si j'ai ici des variables associées à mon titre, eh ben, je vais être obligé ici d'aller choisir ma fonte, ma graisse, font weight et font size. Donc ça va être un peu plus compliqué à gérer. Ou avant, on appliquait un style et puis c'était terminé. Donc on va créer ici des nouvelles variables. Donc ici, on va l'appeler par exemple paragraphe slash. Et je vais faire la même chose ici. Donc ce qui va me grouper tout ça dans paragraphe. Ok. Maintenant, je vais à la limite dupliquer ce groupe-là et je vais l'appeler par exemple heading. Et là, donc, je vais garder les mêmes font family. Font weight, lui, il sera à 700 par exemple. Et font size, on va mettre 30 et 40 pour bien voir la différence. Donc ici, je vais venir appliquer donc, la fonte pour mon heading. Ici, la fonte pour mon weight et mon font size ici. Pour heading, font size. Okay. Donc j'ai bien ici mon style donc, qui a changé. Si je change dans layer ici, si je passe au thème B, voilà, j'ai bien ma typo qui varie. Donc comme je disais, si à chaque fois un designer il va être obligé d'aller changer manuellement pour la font family, pour le font weight et pour le font size pour appliquer le bon style de titre, ça va être compliqué. Mais du coup, maintenant que j'ai ce style ici qui est défini, je vais ici pouvoir créer un nouveau style. Par exemple, je vais l'appeler H1, create style. Et ce qui fait que maintenant j'ai ce style donc, qui est associé à mes design tokens, donc à mes variables. Si ici je change, on va le voir, hop, je redimensionne là. Si je change donc dans heading ma typo ici, par exemple ma graisse, je mets 300, j'ai bien ici mon style qui se met à jour tout de suite. Je remets à 700. Et donc ici j'ai mon style, et en fait sur mon style, là je vais pouvoir ici venir changer directement mon thème. Ce qui va permettre de simplifier grandement l'utilisation de mes styles et de mes variables. Et du coup, j'ai des variables qui sont directement connectées avec mon style. Alors là, on peut se poser la question, comme j'en parlais tout à l'heure, de la nécessité d'avoir ici, je vais aller par exemple dans heading, mais alors font family pour heading qui est défini ici et pour paragraphe qui est ici, sachant que c'est la même chose. Alors effectivement, je pourrais ici avoir une variable string font family et me dire ici donc c'est lato, ici c'est poppins.
Donc je vais supprimer celle-ci. Je supprime celle-ci. Ici donc, je vais enlever mon style. Et là, donc on va remettre font family, donc c'est Poppins. Mon font weight, donc je vais prendre le font weight de mon heading et le font size de mon heading. Donc là ça fonctionne et ça me permet, par exemple sur mon bouton, c'est la même chose ici, je vais pouvoir venir récupérer donc la même variable qui est font family, puisque là je n'ai plus qu'une seule font family, donc ça me fait ici une variable en moins à gérer. Par contre, si demain, pour une raison X ou Y, j'ai besoin de changer par exemple la font family de mes titres, et bien là je peux pas, parce que si je change ici la valeur de font family, si je la change par exemple Poppins, je vais mettre inter, donc ça la change bien sur mon titre, mais ça va la changer également ici. Et donc là, je vais être coincé. Donc tout l'intérêt, c'est d'avoir ici ma variable font family, ce qui me permet d'avoir un meilleur contrôle. Donc là, je remets Lato et Poppins, et la même chose ici. Font family, Lato, Poppins. En revanche, ce que je peux faire ici, au lieu de le retaper à chaque fois, parce que j'ai donc une fonte qui est définie ici, une font family, là je vais appeler par exemple base, et en fait je vais pouvoir ici éventuellement les connecter. Donc je le connecte à la base font family, donc là je fais la même chose, ce qui m'évite de le retaper à chaque fois, et si je change du coup la base, et ben ça va se répertorier sur les autres. Typiquement ici, si je change là, je mets cette fonte là, Railway, et ben là on voit bien que la typo elle a changé. Alors que donc on a bien ici le texte qui est... Ah non, il n'est pas associé au bon, on va l'associer au heading, mais on voit bien ici. Donc ça a bien repris ce style là, et là si je change, par exemple si je mets inter ici, j'ai bien mon style qui change. Donc là j'ai un meilleur contrôle, ce qui fait que demain, si j'ai besoin de changer uniquement la font family de mon thème B, par exemple pour le heading, sans impacter le reste, par exemple pour les boutons, ça va pas changer. Et bah là, hop, je change. C'est mon Arial, donc mon Arial s'est appliqué sur le heading, mais pas sur le bouton, parce que le bouton, il est resté connecté, donc au ciel du paragraphe ici. Donc voilà pour le petit tour d'horizon sur les variables typographiques dans Figma. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt.